Lucas Hernandez, Wissam Ben Yedder. Et les commentaires déjà? Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Des commentaires, c'est sûr, il va y en avoir après cette annonce, cette nouvelle liste de Didier Deschamps. Et le premier est signé Wissam Ben Yedder. Un bonheur, j'ai espéré et travaillé pour que ce jour arrive. Une grande fierté, nous dit l'attaquant de Séville, appelé pour la première fois en bleu. Et même si sa performance en Ligue des Champions n'y est pas étrangère, ça fait un moment que Dédé s'intéresse à lui, promis. Il est mis en valeur parce qu'il y a ce match et cette qualification de Séville à Manchester, mais c'est quelqu'un qui a une très bonne efficacité. Il est sur les 4-5 dernières saisons à plus de 15 buts. Et du coup, l'équipe de France, il va falloir faire comme nous, hein. Abonnez-vous. Un autre petit nouveau en défense cette fois, Lucas Hernandez de l'Atlético Madrid, lui qui déclarait il y a encore quelques jours se sentir espagnol. On disait en Espagne qu'il avait choisi plutôt l'Espagne. Est-ce que vous avez parlé avec lui et qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, vous inquiétez pas, il est très content de venir avec nous. Il n'y a pas de souci là-dessus, je peux vous l'assurer. Pour le reste, c'est du classique dans cette liste de 24 joueurs convoqués pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France face à la Colombie et face à la Russie. On notera tout de même l'absence de Dimitri Payet. On le sait, Didier Deschamps a l'habitude de nous réserver une liste en mai assez similaire à celle de mars. C'est notre question du jour. Les 2 nouveaux appelés, Wissam Ben Yedder et Lucas Hernandez, seront-ils au mondial en Russie? On attend vos réponses dans les commentaires. On en choisira 2 pour la quotidienne de demain. Et hier, Thomas a eu du flair puisqu'il vous demandait dans notre question si Wissam Ben Yedder méritait d'être appelé en bleu. Vous êtes 54% sur Insta à avoir répondu oui. Comme toi, Timéo, il mérite totalement car il est le 2e meilleur buteur de Ligue des Champions cette saison. Déjà 8 buts avec Séville, il est donc juste derrière Ronaldo et c'est peut-être pas fini car son club s'est qualifié pour les quarts de finale. Nivarox, tu pensais qu'il y avait trop de jeunes, trop de concurrence, mais avec Lacazette, Fekir, Coman blessés, eh bien ça faisait un petit peu de place pour un premier appelé, même à 27 ans. Et en parallèle, ce matin, l'équipementier de l'équipe de France a dévoilé les nouveaux maillots des Bleus et notamment ceux qu'ils porteront lors de cette Coupe du Monde. Il y a par exemple le domicile bleu, blanc, rouge avec ce liseré derrière assez stylé, blanc moucheté pour le maillot extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous plaise? Donnez-nous vos réponses dans les commentaires. Et puis, on termine cette page équipe de France par un très joyeux anniversaire à Paul Pogba qui fête ses 25 ans aujourd'hui. C'est la mi-temps dans la quotidienne et un petit message perso à Greg Margot. Ton Greg, t'inquiète, t'es paré pour la Coupe du Monde. Non seulement t'as un consultant, mais en plus t'as un garde du corps. Hey, really physical, very technical because the position of the feet on the hand, on the elbows. Allez, on passe à la Ligue des Champions avec les 2 derniers tickets pour les quarts de finale délivrés hier soir. Malgré une tentative de déstabilisation d'un chat d'Istanbul, le Bayern s'est imposé 3-1 sur la pelouse du Beşiktaş. Et entre le Barça et Chelsea, à un moment du match, il s'est passé ça. Le premier but d'Ousmane Dembélé sous les couleurs du Barça avec une passe décisive de Lionel Messi, excusez du peu, Messi qui a délivré un match de gala. Il a inscrit le but le plus rapide de sa carrière, 129 secondes et surtout, il a marqué ses 99e et 100e buts en Ligue des Champions. 2e meilleur marqueur de la compétition de l'histoire juste derrière Cristiano Ronaldo. Mais l'Argentin a eu besoin de moins de matchs pour arriver à cette fameuse barre des 100. Surtout, le Barça s'est qualifié pour les quarts. Le tirage au sort, ce sera demain à midi. Et c'est l'heure de confirmer en Ligue Europa pour Lyon et pour Marseille. Lyon reçoit Moscou après sa victoire 1-0 au match aller et Marseille se rend sur la pelouse de l'Athletic Bilbao avec un petit matelas grâce à sa victoire 3-1 et peut-être que ça s'avérera important car l'OM ne s'est jamais imposé en Espagne. Un duel à distance assez intéressant donc avant le choc entre les 2 équipes, ce sera dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Et puis allez, pour être tout à fait complet, on note au passage la victoire du PSG 2-1 face à Angers grâce à un doublé de Kylian Mbappé. C'était en match avancé de la 31e journée cette fois. Et on termine avec des nouvelles de Neymar. Il a rendu hommage à Stephen Hawking, vous le savez, l'astrophysicien de génie qui est décédé hier. Il a publié cette citation « Il faut avoir une attitude positive et tirer le meilleur de la situation dans laquelle on se trouve ». Avec cette photo de lui dans son fauteuil roulant, toutes options, rappelons quand même que Stephen Hawking, lui, était dans un fauteuil roulant car il était atteint de la maladie de Charcot, une maladie dégénérative très grave.
Neymar, lui, c'est temporaire, c'est pour un orteil fissuré. En tout cas, il a commencé sa rééducation et sérieusement, mini short et maxi plâtre. L'objectif, évidemment, c'est d'être de retour en forme pour la Coupe du Monde. C'est la fin de la quotidienne, un grand merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. On se retrouve demain avec grand plaisir. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao ciao, à très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.